Cet hiver, nous avions rencontré Jessie Armand, l'artiste, qui nous avait parlé de ses différents projets. Eh bien, nous avons effectué un suivi avec lui pour qu'il nous dise si ses rêves étaient devenus réalité. Jessie, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, en fait, parce qu'on s'était vu au mois de février dernier. Tu m'as parlé justement de ton Jet Set Airbrushing. Tu m'as parlé de ta compagnie, de ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis le mois de février? Je crois que la dernière fois qu'on a discuté ensemble, tu t'en allais au Carnaval de Québec. Oui, comme des faits, dans le fond, on s'en allait au Carnaval de Québec pour représenter le Canada aux internationales, avec une sculpture assez hors de l'ordinaire qui s'appelait French Kiss. Puis comme des faits, on a gagné quasiment tout encore cette année. On a gagné 3 médailles sur 4, plus la première place. Fait qu'on a vraiment défoncé la baraque avec une sculpture. Puis juste la vitesse qu'on a sorti tout ça, c'était vraiment impressionnant. Puis on a tout filmé ça. Fait que je vais avoir une vidéo qui va sortir peut-être d'ici 2 à 3 semaines qu'on va pouvoir visionner sur mon YouTube. Le Carnaval de Québec, dans le fond, c'est pour le plaisir. C'est vraiment pour attirer le public puis faire quelque chose pour le fun, dans le fond. Puis en filmant ça, moi, ça va que ça me rapporte ou quoi. Moi, c'est tout le temps pour mon YouTube. Je fais des vidéos time-lapse pour que le monde voit un peu comment on fait mes projets que je fais. Puis est-ce que le monde peut trouver ça le fun à voir sur mon YouTube. Puis dans le fond, non, ça ne nous rapporte à rien. Dans le fond, l'année prochaine, quand on va retourner au Carnaval, on recommence en bas de l'échelle complètement, au régional. Puis ça monte jusqu'aux internationales, puis c'est une roue qui tourne. Puis c'est pour le plaisir au bout de la ligne, dans le fond. Par la suite, je crois que tu es allé faire un tour à la Fête des Neiges de Saint-André-d'Argenteuil. Tu étais présent? Tu as fait une sculpture de neige aussi? Oui, comme des faits, j'ai fait une autre sculpture là, avec Emmanuel Dumas pour m'aider à ramasser un peu la neige puis tout finaliser. On a gagné encore là aussi. On était vraiment contents. Là. Ça a été passé sur 2 jours. Et écoute, ça a été très bien. La neige n'était pas formidable, mais l'année prochaine, on va avoir plus d'expérience à savoir comment faire la fonction puis faire ça en plus gros. Puis c'était vraiment bien, ouais. Puis là, on se retrouve justement devant une Dodge Viper. J'aimerais ça que tu nous parles parce que tu t'en vas le 7, 8 et 9 juin à Montréal pour le Grand Prix. Donc, raconte-nous comment cette belle opportunité-là est arrivée à toi. Ça a commencé, dans le fond, j'ai eu un flash un soir vraiment je veux pas que, dans le fond, l'idée du Sharpie finisse. Je veux pas que ça soit juste une mode qui est arrivée puis que c'est cool puis ça part. Je veux vraiment aller haut de qu'est-ce qu'il peut avoir puis que le monde peut même pas imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec quel véhicule puis tout, puis juste avec des crayons. Fait que c'était d'arriver avec une Viper puis arriver sur Sainte-Catherine, me stationner, payer mon parcomètre puis prendre des crayons Sharpie lavables. Je m'avais organisé avec le client puis juste faire un dessin live durant une journée occupée, durant la fin de semaine du Grand Prix, juste pour avoir beaucoup de monde alentour, pas nécessairement légalement, puis vraiment séparer le fine arts puis le graffiti. Vraiment montrer que le graffiti, c'est pas juste des jeunes délinquants, des affaires, des fois c'est des affaires organisées, bien, donner vraiment l'impression qu'il y a un stress, c'est illégalement, tu sais, mais en même temps, j'ai le d'accord du client de le faire sur la Viper, puis le lendemain, on l'aurait juste lavé, mais comme des faits, tu as besoin des permis publics pour travailler sur le domaine public, des affaires comme ça. Fait que je suis pas le genre de faire des affaires illégales. Fait que je voulais pas avoir du trouble. J'ai une famille, fait que c'est de faire ça le plus raisonnable puis que ça pourrait marcher. Fait que j'ai été au-dessus de vraiment, quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais vraiment jusqu'au point de trouver c'est quoi les solutions. J'ai laissé, je pense, une 50aine de messages dans tous les organismes pour le Crescent Street LGC Crescent Weekend Festival. Puis 2 semaines après, il y a une madame qui m'a contacté. Puis de là, j'ai proposé mon projet, puis il était super intéressé. Puis devenu que le client, au lieu de le faire sur des peintures lavables, mais il voulait faire ça plus permanent. Fait que on est venu avoir une bourse pour faire toute la peinture puis tout l'ensemble. Puis en même temps, mais je vais passer 3 jours sur Crescent. Je la commence dans mon garage 3-4 jours avant, puis on arrive sur Crescent pour essayer de finaliser le plus possible du dessin pour éventuellement le finir à la maison puis le livrer au client, dans le fond. Donc ça, c'est ton rêve ultime, c'est toujours le même parce qu'au mois de février, tu me disais que tu aimerais ça, justement, avoir des petites vidéos de ça, de ce que tu fais sur TLC, faire le tour du monde un peu. Donc, c'est toujours ça ton rêve ultime? Oui, comme des faits, je viens juste de m'équiper tout un équipement d'ordinateur pour faire mes propres films maintenant, au lieu de me fier sur les autres, ou à travers j'ai vraiment une vision dans la tête de comment je vois mes affaires. Fait que c'est vraiment de me débrouiller par moi-même. Puis je suis en train d'apprendre maintenant comment utiliser l'Adobe Premiere Pro pour faire mes propres vidéos que je visionne. Parce que comme des faits, c'est pas juste des petits films que je veux faire, c'est des entre-émissions, des 3-4 minutes de vidéos qui m'ont passé sur mes projets artistiques, dans le fond. C'est ça.
Donc, Jessie, en espérant que tu aies le temps de tout faire parce que tu es nouvellement papa, d'ailleurs, félicitations pour ça. Merci beaucoup, merci. Donc, en espérant justement que tu aies le temps de faire tous tes projets. Bon succès dans tes projets futurs. Merci. Merci beaucoup. Puis écoute, je voulais remercier quand même une personne le plus possible, c'est ma copine Marianne Paquette, vraiment pour m'avoir supporté à travers tout ça. Puis écoute, c'est pas facile pour elle de me voir dans le garage 24 heures sur 7, 7 jours sur 7. Fait que je t'aime, mon amour. Merci. Ça, tu le mets, hein?